Bienvenue dans notre exploration approfondie des royaumes obscurs du symbolisme jungien, où nous allons plonger dans les mystères des figures énigmatiques de Lilith et Lamia. Ces entités mythiques sont-elles simplement des vestiges du folklore ancien, ou détiennent-elles les clés pour comprendre nos peurs et désirs les plus profonds? Partons ensemble pour un voyage à travers le labyrinthe de l'inconscient, guidé par les éclairages de Carl Jung et la riche tapisserie des récits mythologiques. Imaginez, si vous le voulez bien, le jardin d'Éden, un lieu d'innocence et de pureté. Et pourtant, cachée dans l'ombre de ce paradis, se trouve une histoire rarement racontée, celle de la première épouse d'Adam, Lilith. Selon la légende juive, Lilith n'a pas été façonnée à partir de la côte d'Adam comme Ève, mais créée à partir de la même terre. Cette égalité a provoqué des conflits, car Lilith refusait de se soumettre à l'autorité d'Adam. Dans un retournement de situation spectaculaire, elle a invoqué la magie du nom de Dieu et s'est envolée, laissant Adam derrière elle. Cet acte de défiance fait de Lilith un symbole d'indépendance et de rébellion contre les contraintes patriarcales. Mais qu'est-ce que cela nous révèle sur notre propre psyché? Jung pourrait soutenir que Lilith incarne l'anima, l'aspect féminin de l'inconscient masculin. Son refus de se conformer incarne cette part de nous qui résiste aux normes sociales et aspire à l'autonomie. Mais avec l'indépendance vient l'isolement, et l'histoire de Lilith prend une tournure plus sombre. Forcée de revenir par 3 anges, elle se métamorphose en cauchemar, une lamie, hantant les femmes enceintes et enlevant les nourrissons. Cette transformation d'une figure d'émancipation en spectre menaçant soulève des questions sur la dualité de nos désirs. La quête de liberté peut-elle nous entraîner dans les cauchemars mêmes que nous cherchons à fuir? La Lamia, ce spectre nocturne, est une autre figure fascinante de cette tapisserie mythologique. Dans la mythologie grecque, Lamia était une reine d'une beauté envoûtante qui attira l'attention de Zeus. Mais Héra, l'épouse jalouse par excellence, la maudit pour qu'elle ne donne naissance qu'à des enfants morts. Folle de chagrin, Lamia s'est transformée en un monstre dévoreur d'enfants. Ici, nous retrouvons l'archétype de la mère terrible, un motif récurrent dans les contes et légendes. De la sorcière de Hansel et Gretel au poisson monstrueux du motif du dragon-baleine de Frobenius, la mère terrible incarne l'aspect dévorant de l'inconscient. L'exploration de ces symboles par Jung dévoile une vérité profonde, nos esprits inconscients sont le théâtre d'un combat entre instincts et désirs contradictoires. Les lamis, avec leur nature féminine, sont des cauchemars qui hantent leurs victimes, à l'image des chevaux spectraux des rêves d'angoisse. Ces symboles résonnent avec nos peurs les plus profondes, la peur d'être dévorés par nos propres désirs, de nous perdre dans la quête de plaisirs interdits. Mais pourquoi ces symboles perdurent-ils à travers les cultures et le temps? Peut-être parce qu'ils touchent à l'expérience humaine universelle de la peur et du désir. Le serpent enroulé autour de l'arbre, un symbole que l'on retrouve dans les monuments mithriaques, représente la mère protégée contre l'inceste par la peur. Cette imagerie fait écho à l'histoire biblique de la chute, où la transgression d'Adam et Ève a conduit à leur expulsion du paradis. Le serpent, gardien du savoir interdit, incarne la peur de transgresser les tabous et les conséquences qui en découlent. Dans le mythe perse de Tishtria, nous assistons à une bataille cosmique entre le cheval blanc, Tishtria, et le cheval noir, Apaosha. Cette lutte symbolise le conflit entre des instincts opposés, un thème que Jung considérait comme central dans la psyché humaine. L'ouverture des écluses célestes et la pluie qui s'ensuit représentent la résolution de ce conflit, un retour à l'équilibre et à la fertilité. Se pourrait-il que nos conflits intérieurs, une fois résolus, nous mènent à une croissance personnelle et à un renouveau? Le mythe du voyage du héros, une histoire présente dans d'innombrables cultures, illustre parfaitement ce thème. Le héros, souvent fils amant de la déesse mère, doit affronter le dragon de la mort pour atteindre l'immortalité. Ce dragon, incarnation de l'image négative de la mère, symbolise la peur de l'inceste et le tabou du retour au sein maternel. La victoire du héros sur le dragon symbolise le triomphe de la conscience sur l'inconscient, une étape essentielle vers l'individuation et la réalisation de soi. Cependant, ce voyage est parsemé de dangers. Lorsque la libido n'est pas orientée vers la vie, elle régresse vers le monde mythique des archétypes, activant des images qui peuvent submerger l'esprit conscient. Cette régression est brillamment illustrée dans l'histoire de Chiwantopel, un héros qui cherche la mère plutôt que la femme qu'il pense désirer. Son destin tragique souligne le danger d'être pris au piège d'un drame inconscient, incapable de se libérer de son emprise.
les réflexions de Jung sur ces mythes dévoilent une compréhension profonde de la condition humaine. Les archétypes de Lilith et Lamia, la mère terrible et le voyage du héros, évoquent tous les luttes universelles que nous menons pour réconcilier notre conscience avec notre inconscient. Ils nous rappellent que nos peurs et nos désirs ne sont pas seulement personnels, mais font partie d'une expérience collective plus vaste. Alors que nous évoluons dans les complexités de la vie moderne, ces symboles anciens continuent de résonner, nous offrant conseils et sagesse. Ils nous poussent à affronter nos peurs, à embrasser nos désirs et à chercher l'équilibre dans un monde plein de contradictions. Alors, la prochaine fois que vous êtes hanté par un cauchemar ou attiré par un désir interdit, souvenez-vous des histoires de Lilith et de Lamia. Ce ne sont pas seulement des récits du passé, mais des reflets de nos propres parcours intérieurs. Au final, l'exploration de ces symboles obscurs par Jung nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à affronter les ombres qui se cachent dans les recoins de notre esprit. Car c'est seulement en reconnaissant et en comprenant ces aspects de nous-mêmes que nous pouvons espérer atteindre une véritable conscience de soi et évoluer. Alors, êtes-vous prêt à affronter la Lilith et la Lamia qui sommeillent en vous? Le voyage peut sembler intimidant, mais les récompenses sont inestimables. En plongeant plus profondément dans les royaumes du symbolisme jungien, nous nous retrouvons au bord d'un paysage vaste et complexe, une topographie de la psyché à la fois familière et étrangère. C'est ici, au milieu des brumes tourbillonnantes des archétypes et des mythes, que nous rencontrons non seulement les figures de Lilith et Lamia, mais tout un panthéon d'entités symboliques qui peuplent l'incon. Prenons par exemple la figure de l'ombre, un autre des archétypes essentiels de Jung. L'ombre incarne les aspects de nous-mêmes que nous réprimons ou nions, ces parties que nous hésitons à reconnaître mais qui, malgré tout, exercent une influence profonde sur nos pensées et nos actions. Voici le jumeau sombre de notre identité consciente, le réceptacle de nos peurs cachées, de nos désirs et de nos instincts. Dans les récits de Lilith et de Lamia, l'ombre se manifeste sous la forme de l'interdit, de l'inavoué et de l'effrayant. La rébellion de Lilith contre Adam peut être perçue comme l'expression de la révolte de l'ombre face aux contraintes de la conformité et du contrôle. Sa transformation en Lamia, un démon dévoreur d'enfants, illustre comment l'ombre peut devenir destructrice lorsqu'elle est ignorée ou réprimée. S'engager avec l'ombre, c'est entreprendre un voyage d'intégration, un processus qui demande du courage et une volonté inébranlable de faire face aux vérités inconfortables sur soi-même. C'est un voyage qui résonne comme la quête du héros, avec ses épreuves et confrontations, culminant en une réconciliation avec les aspects plus sombres de sa propre nature. Grâce à cette réconciliation, l'ombre perd son pouvoir de nous troubler et devient une source de force et de créativité. Dans le riche tissu de la mythologie, nous rencontrons également l'anima et l'animus, les aspects féminins et masculins présents en chacun de nous. Ces archétypes agissent comme des passerelles vers l'inconscient, nous guidant vers la plénitude. Lilith, en tant qu'incarnation de l'anima, pousse le psychisme masculin à explorer ses propres profondeurs et à reconnaître les qualités féminines qui y résident. Lamia, avec sa double nature de séductrice et de monstre, nous pousse à affronter les contradictions inhérentes au désir et à la peur. L'interaction de ces archétypes, l'ombre, l'anima, l'animus, forme une danse des contraires, une tension dynamique qui pousse la psyché vers l'individuation. Jung considérait ce processus comme l'objectif ultime du développement personnel, où le conscient et l'inconscient s'unissent pour former un moi harmonieux. C'est un voyage semé d'embûches, mais aussi riche en possibilités de transformation et de découverte. En réfléchissant à ces thèmes, nous devons prendre en compte le rôle de la culture et de la société dans la formation des récits de Lilith et de Lamia. Ces mythes ont été transmis de génération en génération, leur signification changeant et évoluant au gré des contextes culturels dans lesquels ils sont racontés à nouveau. Dans le monde moderne, où les dynamiques de genre et l'autonomie individuelle sont au cœur de débats passionnés, les récits de Lilith et Lamia revêtent une nouvelle importance. Ils nous incitent à remettre en question les structures de pouvoir et de contrôle, à explorer les limites de la liberté et de la responsabilité, à chercher un équilibre entre indépendance et connexion. Ils nous invitent à réfléchir aux façons dont nos ombres personnelles et collectives se manifestent dans les attitudes et normes de la société. En fin de compte, l'exploration de ces archétypes est une invitation à dialoguer avec notre inconscient, à un dialogue qui demande ouverture, introspection et une volonté d'accepter la complexité de la condition humaine.
C'est un voyage qui nous invite à devenir plus que ce que nous sommes, à dépasser les limites de notre être et à toucher le potentiel infini qui sommeille en nous. Alors que nous nous tenons au seuil de cet immense paysage intérieur, nous devons nous poser la question suivante. Sommes-nous prêts à nous lancer dans ce voyage d'introspection? Sommes-nous disposés à affronter nos ombres et à accueillir la lumière? Le chemin peut être incertain, mais la promesse de la transformation nous appelle à avancer, nous incitant à plonger plus profondément, à explorer davantage, et à sortir du labyrinthe de l'inconscient renouvelé et complet.